Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier 7-8 Sport de 2015. Évidemment, tous nos meilleurs vœux sportifs pour ces 12 prochains mois. En attendant, on passe au sommaire de ce lundi 5 janvier. Pas de nouvel exploit pour le basket club de Maurepas. En 64e de finale de Coupe de France, le BCM a dû s'incliner face à Caen, pensionnaire de National 2. Résumé complet à suivre. Du 23 au 29 août prochain, ils seront 6 à parcourir 300 km entre le lac Léman et la mer Méditerranée le long du Rhône. C'est le Vairona Handbike Challenge 2015 organisé par le BCE Sky. En mars prochain, elles enclencheront la première de leurs 4x4 destination le désert et les dunes. Après avoir bouclé leur budget, deux Yvelinoises, Alice et Sandrine, continuent leur préparation pour le rallye des gazelles 2015. Évidemment, en ce premier lundi de 2015, les quelques résultats de ce premier week-end de championnat. Mais tout d'abord, place au basket. Et après son exploit historique face à Barjouil que vous avez pu suivre il y a quelques semaines en décembre, le basket club de Maurepas avait l'occasion de poursuivre son épopée en 64e de finale de Coupe de France face à Caen, pensionnaire de National 2. Mais cette fois, les 4 divisions d'écart étaient de trop. Résumé réalisé avec William L. Si les Maurepasiens débutent la rencontre avec 25 points d'avance à cause de l'écart de 4 divisions à la faveur de Caen, leur avance fond comme neige au soleil. À la fin du premier quart, le BCM ne mène plus que de 4 petits points, 33 à 29. Avec 6 joueurs au-delà des 2 mètres contre un seul pour le BCM, la supériorité athlétique caennaise fait logiquement la différence dans la raquette. Chaque panier devient alors un combat pour les rouges et blancs. Mais grâce à un gymnase Malmedon une nouvelle fois omniprésent, les joueurs d'Alexis Dumontet continuent de se battre sur chaque possession, malgré les 28 points d'avance pour Caen après 3 quarts temps. On avait retenu la leçon du tour précédent où même avec 20 points d'avance pour Maurepas, ils avaient été capables de tenir ce score-là contre une équipe de National 3. Et donc on était prévenus, on savait une salle chaude, on savait une équipe qui jouait avec enthousiasme et on a surtout été vigilants là-dessus. Cette fois, l'enthousiasme et les supporters n'ont rien pu faire face à la supériorité normande. Une équipe qui n'a connu qu'une seule défaite en championnat cette saison. Score final 106 à 63. La défaite est sans appel, mais l'aventure du BCM aura été belle. Quand on reçoit l'équipe de Caen, qui est quand même une grosse équipe de N2, ils sont à 39 victoires pour 4 défaites sur les 2 dernières saisons. Donc c'est vraiment une grosse écurie. Voilà, le score il est important, on perd 43 points. Mais les joueurs se sont battus, ils ont mouillé le maillot et c'est le plus important. Et ce soir, pour le premier 7-8 Sport de l'année 2015, je serai accompagné d'Éric Castaldi, le responsable de la section handisport du VCE Sky, pour nous parler évidemment de ce Vairona Handbike Challenge 2015. Bonsoir à vous. On vous retrouve tout à l'heure, Éric. On enchaîne évidemment aussi avec du volleyball. Ça s'est passé pendant ces vacances et le sport ne s'arrêtait pas pendant les fêtes de fin d'année. Dans le cadre de sa préparation au championnat d'Europe, l'équipe de France de volleyball des Sourds affrontait les seniors de Montigny-le-Bretonneux. Un match de gala synonyme de retour aux sources également pour le capitaine de l'équipe de France, Xavier Benner. Reportage réalisé avec David Charpentier. S'ils connaissent des difficultés en championnat, les volleyeurs de Montigny voient dans ce match amical face à l'équipe de France des Sourds une occasion de se détacher du combat pour le maintien face à un adversaire de prestige. C'est un challenge parce que on les connaît pas, on ne sait pas quel est leur niveau, mais on a envie quand même de bien faire évidemment, parce que voilà, c'est quand même l'équipe de France des Sourds. En juillet 2015, Paris accueillera le championnat d'Europe des Sourds. La sélection officielle ne tombera qu'en février. Il reste donc encore quelques places à prendre dans le groupe tricolore. Une équipe de France ambitieuse après sa 6e place aux mondiaux de 2011 en Bulgarie. Là, c'est effectivement d'avoir une meilleure stratégie, une meilleure relation entre les joueurs pour être beaucoup plus régulier parce que 10 jours de compétition avec des matchs tous les jours, c'est important de bien se connaître. L'objectif, moi personnellement, il est clair, c'est la meilleure place possible, mais après, bien sûr, dans les 4 premiers, ce serait le mieux pour être qualifié directement pour les Jeux Deaflympics. Si cette rencontre est amicale, elle a une saveur toute particulière pour Xavier Benner. C'est un peu le retour aux sources pour le capitaine de l'équipe de France, passé par Montigny pendant 3 saisons.
Ce qu'il nous expliquait, c'est qu'il sent les vibrations, il sent les mouvements. Par contre, il ne sent pas le bruit de la balle, il ne l'a pas. Et il n'entend pas à droite, à gauche. Et des fois, on a des anecdotes où tout le monde lui criait parce qu'on le prenait comme un joueur. Oui, j'ai la balle, c'est moi, oui. Et puis on lui dit, mais pourquoi on avait la balle? Et il se retournait en rigolant, en disant, je t'ai pas entendu. Battue 3-7-1, l'équipe de France dispose encore de 6 mois pour trouver la bonne formule qui lui permettra de se hisser sur le podium des championnats d'Europe. Et on enchaîne avec le cyclisme et le handbike. Je le disais dans les titres de cette émission, du 23 au 29 août prochain, ils seront 6 à parcourir 300 km entre le lac Léman et la mer Méditerranée, tout près de Montpellier. Le long du Rhône, c'est le Viarona Handbike Challenge 2015. Et pour nous parler et nous présenter surtout cet événement unique, Eric Castaldi, le responsable de la section handisport du VCE Sky, est présent sur le plateau du 7-8 Sport. Bonsoir Eric. Bonsoir. Merci d'être là. Alors tout d'abord, expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste ce challenge. C'est un événement qui va emmener 6 handicapés avec 6 accompagnateurs sur les voies vertes du Rhône qui partent de Genève à Palavas-les-Flots. C'est un événement unique. C'est la première fois que 6 handicapés vont faire le Viarona. Donc pour nous, c'est une grande première. C'est un grand moment pour représenter les nouvelles couleurs du club. Le team vous sert. Voilà. Justement, l'objectif de ce challenge, c'est quoi? C'est de montrer qu'il n'y a pas de handicap dans le sport? Tout à fait. Le premier but, c'est de montrer qu'il n'y a pas d'obstacle pour le handicap. Et c'est de montrer à travers les étapes, sur les grandes villes qu'on va traverser, que nous, handicapés, on peut être à la hauteur des valides. Parce qu'aujourd'hui, les valides sont même très intrigués des performances qu'on fait. Voilà, c'est vraiment de montrer qu'aujourd'hui, on peut vivre normalement avec un handicap. Pour rappel, votre section handbike est la pionnière dans les Yvelines et la seule pour l'instant. Une petite dizaine de passionnés comme vous dévalent les routes. Pour revenir sur la route de ce Challenge 2015, quel itinéraire précis vous allez emprunter pour partir du lac Léman pour aller vers le Midi? Donc on va suivre les voies vertes jusqu'aux grandes villes, Lyon, après c'est Châteauneuf, Avignon, pour arriver à Palavas-les-Flots et Palavas-les-Flots longer la Méditerranée au soleil pour arriver au Gros du Roi. Donc ça va faire en tout 7 jours de course, si l'on peut dire, de challenge, avec 7 villes étapes à chaque fois. Ça a dû être une logistique impressionnante à mettre en place. C'est beaucoup de travail. On est encore en train aujourd'hui de chercher des partenaires pour nous aider, sachant que les localités qu'on va traverser sont très intéressées par le projet. Donc j'ai pas de souci. Il reste encore 2-3 mois de préparation. Sinon, le parcours est bouclé. Les villes-étapes et les hôtels sont pratiquement réservés. Il ne reste plus qu'à rouler maintenant. Il ne reste plus qu'à, évidemment. Il y a des routes spécifiques que vous devez emprunter avec le handbike ou vous prenez les voies vertes, comme vous le disiez, classiques? La grande nouveauté dans le handbike, parce que le handbike existe depuis longtemps, mais la grande nouveauté du club, c'est qu'on est les premiers à faire du vélo tout-terrain, du handbike tout-terrain. Donc on va pouvoir traverser des vignobles avec nos handbike tout-chemin, monter des petits cols, traverser des chemins de pierre, enfin voilà. On prend vraiment les chemins où on est sûr de ne pas rencontrer de voiture. Pour être évidemment tranquille. 300 km en 7 jours, je le disais, ça fait à peu près 43 km de moyenne par jour. C'est un effort considérable en handbike. Qu'est-ce que ça peut représenter? Aujourd'hui, ça représente beaucoup de kilomètres, sachant que quand on s'entraîne, aujourd'hui on fait des 20-30 km à la matinée ou à l'après-midi. Bon, on a fait plus, mais là c'est sur une semaine. Donc il va falloir se préparer sérieusement à partir de début mars, dès que les beaux jours vont arriver. C'est 2 à 3 entraînements par semaine. Voilà, c'est beaucoup d'entraînement. Il va y avoir un entraînement spécifique justement en tant que responsable de cette section handisport. Vous allez mettre en place des programmes spécifiques en vue du jour J? Ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que oui, il y a des entraînements qui vont être spécifiques, mais ce n'est pas nous les handicapés qui avons peur, c'est nos accompagnateurs qui se disent ça fait beaucoup de kilomètres. Donc on va faire des opérations spécifiques pour les entraînements et des opérations de démonstration pour que les valides comprennent bien. On fait une opération le 21 mars, justement, au Ménil-Saint-Denis, avec Osmose Coiffure et les Bouchons de l'Espoir, pour montrer aux gens la difficulté de l'entraînement et leur faire tester les handbikes
Et là, on a vraiment des gens qui sont étonnés de voir les efforts qu'on arrive à faire avec les bras, quoi. Justement, qu'est-ce que vous travaillez concrètement à l'entraînement? De la musculation, aussi j'imagine, beaucoup de kilomètres parcourus? Et ben, en ce moment, on est en train d'attaquer les bosses de la vallée de Chevreuse. Donc, on entend beaucoup de cris dans le petit peloton, au pied des bosses. Mais bon, on s'aperçoit qu'on arrive à les monter. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on voit les gens qui sont en vélo, normal, s'arrêter, nous regarder, nous prendre pour des extraterrestres, quoi. Mais c'est de l'entraînement musculaire et beaucoup respiratoire aussi. Pour revenir sur le message, au-delà de l'objectif sportif, il y a un message que vous voulez faire passer à travers ces 300 km que vous allez parcourir tous les 6, accompagnés évidemment de vos accompagnateurs? Le message primordial, c'est de montrer que handicapé, on n'a pas d'obstacle et qu'aujourd'hui, on peut aller là où on veut, malgré notre handicap, quoi. C'est votre philosophie de vie à vous, justement, depuis votre accident de VTT? Moi, je vis avec les challenges. Ça, c'est le premier challenge par rapport à ce qu'on veut faire après. Et tous ceux qui viennent avec nous, on les emmène et c'est un challenge pour eux et leur famille. Beaucoup d'accompagnateurs sont des gens de la famille des handicapés qui vont être là et retrouvent une nouvelle vie, un nouveau sourire, quoi. Pour moi, c'est tous les bonheurs du monde. Au-delà de l'aspect sportif. Alors évidemment, on peut ne pas penser que ce sera juste un coup pour un coup, ce challenge. Ça sera une étape peut-être pour un plus grand circuit, un plus grand tracé, un plus grand parcours par la suite? Tout à fait. On est déjà en train de penser à 2016 en reliant Brest à Bayonne par le côté atlantique, du coup, maintenant. Et on a déjà des partenaires qui sont intéressés par le projet actuel et le projet de l'année prochaine. Donc c'est vrai qu'on recherche toujours des partenaires. Mais on a grand espoir avec Thierry Fabre, le président de VCE Sky, de pouvoir accomplir et de montrer nos nouvelles couleurs. Team vous sert à tout le monde et faire voir que le handicap aujourd'hui, c'est pas un handicap. Pour revenir sur cette édition 2015, je crois que vous venez tout juste d'avoir un parrain un petit peu particulier, et en tout cas très connu dans le monde du handisport. On a l'accord écrit et verbal de Philippe Croisson qui a traversé la Manche. Voilà, c'est notre nouveau parrain à la nage. Je remercie le magazine L'Indispensable justement qui nous a fait connaître des personnalités dans le domaine de l'handicap qui nous permettent d'aller encore plus loin dans nos épreuves et dans nos challenges, quoi. Merci beaucoup Eric d'être passé sur le plateau du 7-8 Sport. On se donne rendez-vous évidemment cet été pour voir où ira ce challenge, donc Via-Rhôna Handbike Challenge 2015. Merci beaucoup. À très bientôt. On enchaîne sans transition avec le Rallye Raid et le Rallye des Gazelles 2015. En mars, elles enclencheront la première de leur 4x4 destination le désert et les dunes. Après avoir bouclé leur budget, deux Yvelinoises, Alice et Sandrine, continuent leur préparation pour le rallye des Gazelles 2015. Nous les avons suivis lors de leur stage de pilotage et de conduite dans la boue. Pour être plus précis, reportage réalisé avec Florent Parfait. Le levier de vitesse semble parfois capricieux, mais chaque minute passée à bord de leur 4x4 est pleine d'enseignements. Après avoir bouclé leur budget en vue de leur participation au Rallye des Gazelles 2015, Alice et Sandrine effectuent ce jour-là un stage de pilotage. Si pour l'instant l'équipage ne pratique pas le sable, mais plutôt la boue francilienne, cette session conduite permet aux rambolitaines de découvrir leur véhicule. Pour le moment, on le vit très bien. On découvre des nouvelles sensations. On découvre notre 4x4 qu'on n'a utilisé qu'une seule fois la semaine dernière pour le moment. Et on apprécie ces nouvelles sensations de glissade. On se demande si on va passer, mais ça passe toujours. Novices en rallye, il leur faudra parcourir 2500 km et surtout résister 9 jours dans l'enfer des dunes marocaines. Car dans le rallye des Gazelles, la navigation se fait à l'ancienne sans GPS. Si Sandrine est plus à l'aise avec carte et boussole et Alice au volant, chacune prend ses repères à tous les postes avant la course. Qu'on en a besoin encore, on a encore besoin de préparation, il faut qu'on s'entraîne. Là, le véhicule va être immobilisé pendant 1 mois pour la déco intérieure-extérieure. Il faut qu'on reprenne au mois de février, il faut qu'on reprenne un peu les entraînements parce que même si je pense qu'on se débrouille pour l'instant pas trop mal, on n'est encore pas sûr de nous et il faut qu'on s'entraîne encore. Prochaine étape, un stage de navigation fin janvier pour apprendre les bases d'une carte et d'un compas avant le départ pour le Maroc le 25 mars prochain.
Comme tous les ans, la compagnie d'arc d'Elancourt a organisé en ce premier week-end de janvier son concours annuel en salle de tir à l'arc. Plus de 350 archers se sont succédés sur le pas de tir pendant 2 jours. Une compétition qualificative pour le championnat de France qui aura lieu cette année à Vittel en février prochain et aussi qui permettait d'obtenir un ticket pour les championnats d'Europe pour les tout meilleurs. Mission accomplie pour la Nîmoise Sandrine Vandionan qui s'est imposée chez les femmes en arc à poulie et chez les hommes, victoire de Christophe Dousseau devant Sébastien Pénaud. Si beaucoup d'archers sont superstitieux avec les couleurs pour se rassurer autour de leur tir à l'arc sur le pas de tir, ce n'est pas le cas de Sandrine Vandionan. On l'écoute au micro de William L. Pour ma part, j'ai pas de gris-gris, ni sur mon carquois, ni sur mon arc. Maintenant, c'est vrai que l'arc est très personnel et on essaye aujourd'hui d'harmoniser les couleurs entre les flèches, l'arc, et c'est adapté à chacun et en général, on choisit ce qu'on aime. Quelle qualité il faut être pour être un bon tireur à l'arc? Je dirais avant tout de la concentration, une bonne coordination et de la patience parce que comme tout sport, il faut beaucoup d'entraînement et attendre pour que les résultats viennent. Évidemment, pour cette première émission de 2015, nous allons jeter un dernier coup d'œil dans le rétroviseur de ces 12 derniers mois. Nous vous avons préparé un montage des moments sport les plus forts de cette année 2014 avec Romain Ruspini à la baguette. On a travaillé dur cette année, c'est le fruit de 10 ans de travail, je suis très fier de ça. On aura l'occasion de se côtoyer, d'échanger nos expériences et ça, quand on veut aller chercher une médaille aux Jeux Olympiques, tous ces petits détails-là, ça compte. Avoir nous aussi réussi à battre le précédent. Alors on n'a pas le meilleur temps mondial parce que les Suisses sont allés plus vite que nous en finale, mais c'est vraiment une grande satisfaction. C'est une belle histoire, j'espère qu'elle va continuer parce qu'on va partir dans une nouvelle aventure. Il y aura quelques étapes à franchir, mais on va savourer quand même ces petits moments-là. Aujourd'hui, c'était une bonne journée. Je ne m'attendais pas à gagner. J'ai beaucoup de chance d'être assis à côté de ce trophée. J'étais pas en grande forme, j'étais seulement en forme qu'à 90% de mes moyens. Sincèrement, qui aurait pu miser une pièce sur nous? Mais bon, voilà, c'est un groupe qui travaille dur toute la saison. On est invaincu en championnat. C'est qu'une récompense par rapport à tout ce qu'on travaille depuis 3 ans. Il était âgé de 77 ans. Le pilote de Formule 1, Jean-Pierre Beltoise, est décédé ce lundi 5 janvier à Dakar, au Sénégal, victime d'un accident cérébral après des débuts en moto, discipline dans laquelle il totalisa 11 titres de champion de France. Jean-Pierre Beltoise démarra en 1963, une carrière dans le sport auto jusqu'à la Formule 1 où il signa 3 victoires dont la mythique succès à Monaco en 1972. Il possédait également une piste du côté de Trappes qui portait son nom depuis plus de 20 ans. Toutes nos pensées vont évidemment à tous ses proches. Vous connaissez très probablement l'émission « La France a un incroyable talent » diffusée sur M6. Eh bien, une Unimontaine que nous vous avons fait découvrir dans le 7-8 Sport participe à cette saison numéro 9. Il s'agit de Perrine Sanchez, membre de l'équipe de France de vol relatif. Championne du monde en 2012, Perrine Sanchez et ses coéquipières ont passé la première étape de sélection début décembre en battant le record du monde du nombre de figures réalisées en l'air, soit un total de 47. Évidemment, nous vous ferons suivre son parcours et leur parcours tout au long de cette émission.
Avant de nous quitter, on passe à votre traditionnel agenda du week-end. Et tout d'abord, il y aura au programme du football féminin, division d'honneur, 6e journée décalée. Montigny reçoit l'équipe réserve de Juvisy, l'équipe professionnelle qui évolue en D1. Coup d'envoi à 16h ce samedi 10 janvier au stade de la Coulre. Il y aura aussi du rugby au programme Fédéral 2. Plus tôt, 11e journée. Plaisir reçoit le 4e Nantes à Robert-Baran ce dimanche 11 janvier. Coup d'envoi à 15h. Et évidemment, le PRC tentera de décrocher sa 3e victoire de la saison et débuter 2015 de la meilleure des façons. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci encore une fois de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, excellente soirée sur TVFi.